Salut les amis, your Ekona man, your Bakure man, your Ngi man, your Bamenda man, and proudly so, your anglophone brother. Je suis l'homme le plus noir de la terre. Appelez-moi Sa Majesté Sénateur Cletus, le Nzé. Oui, l'homme qui adore la vérité, l'homme qui adore la justice. C'est notre ligne éditoriale. Vérité et justice. Les amis, je peux me tromper. Mais je me trompe généralement de bonne foi. Comprenez bien. Si on avait dit à ces gens-là que ce moi, petit Nicolas, dit chape dans vos money time, ils ne devraient pas comprendre et croire même. On est ministre tout puissant. On est la tutelle. On peut piétiner la fédération de volleyball. On peut piétiner la fédération de boxe. On peut piétiner la fédération de golf. On peut piétiner la fédération de judo. On peut tout piétiner parce qu'on est ministre. C'est un décret présidentiel qui nous a nommé là-bas et on est là, on est protégé par le décret présidentiel. C'est le président de la République. Mais un ministre, quand j'ai fini de dire ça, les amis, c'est un serviteur. Un ministre doit savoir gérer les hommes. Un ministre ne procède pas par la gestion verticale. On est en haut là-bas, on frappe tout le monde qui est en bas. It should be horizontal. On comprend les gens, on discute avec les gens, on respecte les textes. Un ministre doit respecter la loi d'un pays. Regardez le ministre Moelle Kombi aujourd'hui. Il est en conflit avec pratiquement toutes les fédérations. Je ne sais pas pourquoi. Mais les amis, quand il dit que je ne sais pas pourquoi, ne pensez pas que je suis naïf. Il y a des intérêts autres. Vous comprenez bien. On parle de fiafa, de blé, de l'argent. Sinon, concernant la fédération de volleyball, pourquoi un ministre juriste refuse de respecter ce que dit la justice? Pourquoi un ministre qui est juriste de formation et de ce quoi professeur émérite, pas à Maroua déclarer que c'est un fils de Maroua qui va venir ici, Maroua, Bello Boudan. On est là dans quoi? Le tribalisme et la division des Camerounais. Donc parce qu'on doit le soutenir, parce que, voyez un peu, voilà ce que les gens nous enseignent à travers les différents sorties. Mais nous autres, on dit non à tout cela. Les amis, mon titre est clair. Moelle Kombi convoqué à la présidence de la République après que Marc Brice a boudé les séances d'entraînement samedi dernier. Pourquoi Marc Brice a boudé ces séances d'entraînement? La presse qui se respecte, qui est à Marrakech, a rapporté ces informations-là. Parce que dans le métier que je pratique, c'est les faits et rien que les faits. Les gars étaient là, aux entraînements. Ils ont vu que ni Marc Brice, ni son assistant, Mununga, étaient sur le site. Les joueurs ou les entraînements ont été dirigés par Tungu Pile Matin, Pagou David, Alion Boka et son patron, son boss, Idriss Carlos Kameni. Où était parti Marc Brice? Voilà la question que Yaoundé s'est posée. Parce que quand la presse a commencé à parler de cette histoire, ça a commencé à tiquer. Mais n'oubliez pas que Marc Brice a assisté à une réunion et c'est pendant cette réunion-là qu'il s'est senti frustré. Il a pensé qu'il avait le soutien du ministre et du chef de délégation qui est son pote, Cyril Touloubatou. Mais par contre, il n'a pas su que les choses ont changé. Qu'il était juste un petit pion qu'on l'utilisait pour certains buts, pour contrôler la tanière et autres. Parce que là, il faut du cash flow. On ne veut pas les histoires où on donne l'argent dans les comptes bancaires, on verse l'argent dans les comptes bancaires des joueurs, les primes et autres. Non, il faut les donner en cash. Et on a même appris après que ceux qui disent qu'ils dirigent les vestiaires aujourd'hui demandent 3 000 € à certains joueurs. On est en train de parler de 2 millions. Donc vous venez avec les primes de 5 millions d'un joueur, vous lui donnez et vous lui demandez 2 millions de cet argent. Donc voilà pourquoi Eto'o ne doit pas entrer dans les vestiaires. Eto'o n'a pas sa place, il ne doit pas entrer dans les vestiaires. Moi je contrôle les vestiaires. C'est Marc Brice qui avait dit. Marc Brice, pourquoi tu pleures donc aujourd'hui?
quand on commence à te cracher la vérité. Tu es une petite personne. Parce qu'un grand homme se respecte. Respecte tout le monde. Si tu veux qu'on te respecte, tu dois commencer par respecter les autres. Même les bébés. Si tu veux qu'un enfant te respecte, tu respectes aussi cet enfant. C'est comme ça qu'on procède. C'est des choses que les gens ne comprennent pas. Donc, j'apprends quoi, les amis? Qu'après cette séance d'entraînement, samedi, et les rumeurs qui disaient que Mark Brice va démissionner parce que lui-même, il a fait enfler cette rumeur. Parce qu'il s'est senti humilié lors de la réunion vendredi. Avec son Chinda, qui est Joachim Mununga. Ils se sont sentis ridiculisés. Et il pleure. Après, il dit, ok, je vais démissionner. Et là, comme Wildfire, cette rumeur a été répandue parce que un jour après qu'il a fait ses déclarations et qu'il a pleuré, il n'était pas aux entraînements. Donc, j'apprends quoi, les amis? Que Yaoundé, donc, quand il dit Yaoundé, je vais dire la présidence, a donc convoqué le ministre des Sports pour qu'il s'explique sur cette rumeur et les autres. Et on lui a donné l'ordre qu'on veut voir Mark Brice aux entraînements. S'il n'est pas là, les conséquences, c'est qu'on doit le virer. Et M. Seri Touloubatoum a répercuté l'information. Il était donc à la dernière séance d'entraînement, avant le match contre la Guinée équatoriale, il est devenu caméraman. Tchakak. Oh, placez-vous bien, Mark Brice, je vais te filmer. Tchakak. Oh, les joueurs. Tchakak. Tchakak. Chef de la délégation du MINSEP qui s'est transformé en caméraman. Jusqu'à envoyer les photos à certains blogs de publier. Suivez bien mon regard. Regardez bien, vous allez voir les blogs qui ont publié cela. C'est M. Cyril Toulou qui aurait envoyé cela à ces blogueurs-là. Et là, les vrais blogueurs, les vrais journalistes qui étaient sur le terrain ont filmé Cyril Toulou en train de filmer Mark Brice et en train de filmer les joueurs. Quelle honte! Les gens n'arrivent pas, les gens ne veulent pas se respecter. Mais ils veulent qu'on les respecte. Chef des délégations de MINSEP, devenu photographe à Marrakech. Il faut le faire. Vous contrôlez la tanière, n'est-ce pas? Voilà le contrôle de la tanière. Tchakak, 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 tchakak. On le voit avec un short. Tchakak, tchakak, en train de filmer pour envoyer au blog. Les mêmes images. Tchakak, tchakak. Vous n'avez pas encore rien vu. La vérité triomphe toujours. Le mensonge ne va jamais prendre le dessus sur la vérité. It is not possible today, neither is it going to be possible tomorrow. Monsieur Molekombi, vous voyez que vous êtes en train de vous faire humilier petit à petit. Il faut savoir laisser les choses avant que les choses ne vous laissent. Laissez les histoires des lions indomptables là, que vous voulez contrôler à tout prix et à tous les prix. Thank you, friends. Bye bye.